Bonjour à tous, vous êtes sur TV Montrez-vous. Vous êtes sûrement nombreux à passer régulièrement devant l'atelier Trois Muses dans la grande rue de Trévoux. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qui est Émilie Lacroix? On va en savoir un peu plus. Bonjour Émilie. Bienvenue. Bonjour Émilie. Bonjour Emery. Vous êtes sculptrice, peintre, professeur, Oui. un peu touche à tout. Vous choisissez les techniques par rapport à ce que vous voulez exprimer ou comment ça se passe? Je choisis les techniques en fonction de mes envies. Je vais aussi bien travailler d'après photo, interpréter des photos en essayant de donner vie à un personnage ou de mettre de l'émotion dans un paysage avec de la peinture acrylique sur une toile, ou je vais travailler à l'encre d'après des décors, des modèles vivants. Donc un travail sur vraiment la spontanéité et l'énergie du trait. Ou bien je vais avoir envie de toucher la matière et à ce moment-là, je vais prendre un bloc de terre et faire naître quelque chose de mes 10 doigts sans forcément d'idées préconçues au départ. Donc c'est vraiment au gré de mes envies, au gré de mes inspirations. Je me laisse porter par tout ça sans contrainte. Donc quand on vous demande quelle est votre technique préférée, il n'y en a pas, ça dépend de... Voilà. Je peux pas dire que j'ai une Au technique contraire, préférée. vous êtes libre. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, j'essaye de l'être autant que faire se peut. Et effectivement, j'apprécie de ne pas être rangée dans une case, de ne dépendre de personne. Pour l'instant, mon travail est uniquement exposé dans mon atelier. De temps en temps, je fais des petites expos à l'extérieur. Mais j'ai pas de contraintes en termes de style. Parfois, j'ai des commandes. Il m'arrive de travailler d'après commande. Mais oui, effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à être libre dans ma créativité et j'espère que ça va durer longtemps. Finalement, maîtriser plusieurs techniques vous apporte de la liberté dans la créativité. Oui, tout à fait. Une diversité qui fait qu'il n'y a jamais de lassitude. Oui, en plus. Ici, vous donnez des cours aussi, c'est très important pour vous. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Quand on pousse la porte, qu'est-ce qu'on peut espérer apprendre? Alors ici, on peut toucher à tout, en fait, un petit peu à l'image de ce que je pratique. Moi, je permets à mes élèves d'explorer toutes ces techniques. Donc on peut démarrer avec un crayon, puis ensuite prendre un fusain, des pastels secs, ensuite partir dans de l'aquarelle, dans du modelage, de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile. À savoir qu'ici, le matériel est entièrement fourni, donc les élèves ne sont pas obligés d'investir dans du matériel et ça va leur permettre justement de pouvoir changer au gré de leurs envies en fonction de ce qu'ils vont voir aussi comme technique pratiquée par les différents élèves qui sont présents à l'atelier. Donc il y a une émulation autour de toutes ces techniques et de cette liberté aussi que je trouve importante de proposer à mes élèves. Et en termes de niveau et d'âge, voilà, je prends les enfants à partir de 7 ans et il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas d'exigence en termes de niveau. On peut être débutant. Chacun souvent. progresse, tiré par les autres. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, c'est moi qui vais m'adapter aux envies et au niveau de chaque élève. Donc, en fonction de ses goûts, de ses projets et puis de ses capacités techniques. Et puis, voilà, petit à petit, un débutant va prendre de la confiance parce qu'il va acquérir des réflexes, des techniques qui vont lui permettre d'aller petit à petit vers l'autonomie. Peut-être que quelqu'un qui est venu pour apprendre le dessin, finalement, il voit un autre qui est en train de faire du modelage et ça va lui donner envie, il va découvrir. Ça se passe comme ça, il y a des interactions fortes, j'imagine. Oui, effectivement. C'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on vient en se disant j'ai très envie de faire de l'aquarelle et puis finalement, on va pouvoir aller vers d'autres choses, vers d'autres techniques. Et il y a une vraie richesse dans l'art. C'est sans limite. Donc ici aussi, je tiens à ce qu'il y ait le moins de limites possible. Alors, on peut voir ici certaines œuvres de vos élèves, c'est assez poussé, hein, c'est impressionnant ce qu'on peut voir. Et puis ça dépend aussi de l'humeur du jour, de l'émotion du jour. Certains vont avoir des envies de toucher à quelque chose, finalement autre chose. Ils vont avoir une liberté qui reflète un peu ce que vous êtes aussi. C'est vrai. Alors, il y a les envies, il y a l'humeur du jour, il y a aussi parfois les limites. Qu'on a vis-à-vis de soi, les limites techniques, mais les limites aussi de la confiance en soi.
j'aime aussi ce travail pour ça, c'est d'amener mes élèves à dépasser les doutes, à dépasser le manque de confiance en soi et à accepter en fait le cheminement qu'est l'acte de créer quelque chose de ses 10 doigts. Et parfois on est en difficulté et arriver à surmonter ces difficultés. Je trouve que c'est un petit peu une école de la vie, finalement. C'est un peu du coaching, finalement, ça, quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une partie qui est importante pour vous, votre travail. Oui, pour moi, c'est très important parce que je pense que ça fait écho aussi avec mon parcours et peut-être le parcours de chacun d'entre nous. On se bat tous, finalement, pour être bien dans nos baskets, bien dans nos pompes, comme on dit, et c'est pas forcément évident à tout âge. Et donc, moi aussi, je suis passée par là et au fil des années, on se déleste de tout un tas de complexes qu'on peut avoir et plus on se déleste de ces complexes et plus on se sent libre, en fait, et libre de s'exprimer dans différents domaines. Donc, pour moi, oui, c'est très important de pouvoir accompagner mes élèves dans cet état d'esprit vers cette quête, en fait, de simplement être mieux avec soi-même et se faire plaisir. Et puis l'art peut aider à arriver à ça. Comme vous dites. Tout à fait. La satisfaction, en fait, d'arriver au bout d'un travail, d'être content de soi, ensuite de ramener ce travail chez soi, que ce soit une peinture, une sculpture, et de voir l'émerveillement dans les yeux de ses enfants, de son mari, de sa femme. Entourage, tout à voilà, fait. Ça c'est la vraie récompense. Et alors, en tant qu'artiste, qu'est-ce que le fait de donner des cours vous apporte finalement ? Alors, j'ai toujours aimé le contact des autres. Je crois que c'est pour ça que je ne suis pas une artiste seule dans son atelier et que très rapidement, je me suis dirigée plutôt vers des cours collectifs. Ce que ça m'apporte, c'est une grande richesse humaine, en fait. C'est croiser des tas de personnes avec des tas de profils différents. Et puis cet enrichissement aussi du partage, parce que quand j'accompagne mes élèves dans des projets personnels, ils vont parfois m'emmener sur des terrains où je ne serais pas allée moi spontanément. Donc, de par cet échange, en fait, il y a vraiment un partage. Je leur apporte de la technique, je leur apporte mes conseils, mais eux vont m'apporter aussi leur expérience et leur sensibilité. Et voilà, c'est vraiment un métier dont je ne me lasse pas pour toutes ces raisons. Et finalement, vos œuvres, votre art se nourrit de toutes ces rencontres. Oui, de tous ces... tout à fait. D'ailleurs, il m'arrive parfois de travailler d'après les photos de voyage de mes élèves. Parce que j'ai des élèves qui voyagent pas mal, ils ont cette chance-là, que je n'ai pas encore, mais je compte bien dans ma vie aussi aller voir un petit peu le monde. Et j'ai des élèves qui font de très belles photos, donc il m'arrive de travailler, de réinterpréter leur photographie de voyage. Il y a des collaborations entre eux aussi, parfois. Oui, il y a des échanges, d'expériences, de l'entraide, et puis il y a des liens qui se créent, ça aussi, c'est... Inévitablement. Ouais, ça c'est chouette à voir aussi. Alors on va un peu s'intéresser à vous, votre parcours. Comment vous êtes arrivé à l'art, en fait ? Alors, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque mon papa est auteur et illustrateur de bande dessinée. Donc, j'ai toujours vu mon papa dessiner. Il était prof également à l'école Émile Cole, une célèbre école de dessin qui est à Lyon. Donc, l'art a vraiment fait partie intégrante de mon enfance. Petite, j'allais sur les salons de BD, les dessinateurs de bande dessinée me faisaient des dédicaces. Voilà, j'ai baigné dans cet univers-là. Donc, forcément, j'ai dessiné. Et puis, après mon bac, je me suis dirigée vers une école d'art. Et j'ai fait Émile Cole. J'ai fait cette école Émile Cole. Et ensuite, je suis arrivée en tant que professeure de sculpture dans cette école. Donc, j'ai eu un très long parcours au sein de cette institution, puisque c'est quand même une école qui est reconnue pour la qualité de sa formation. Et aujourd'hui, je dois aussi beaucoup à tous mes enseignants, à mon père, bien évidemment, qui a été mon prof de bande dessinée, mais aussi à tous mes enseignants, voilà, qui m'ont apporté ce savoir-faire, cette technique et aussi une certaine rigueur, puisque on peut être artiste mais aussi rigoureux. Donc il y a toute cette partie dans mon travail et dans mon enseignement qu'on appelle académique, que je revendique, que j'aime beaucoup et que j'explore encore régulièrement dans mes créations personnelles, notamment en travaillant d'après des classiques de sculpture, en les réadaptant sur des tableaux. Voilà, j'aime encore vraiment beaucoup cet univers-là, entre autres choses.
Mais c'est quelque chose qui me passionne toujours autant. Vous avez baigné dans l'univers de votre père, mais vous n'êtes pas partie dans la bande dessinée, un peu volontairement? Oui, alors la bande dessinée, ça me paraissait un métier assez solitaire et qui demandait énormément d'endurance. J'ai toujours beaucoup admiré mon papa pour sa capacité d'organisation et sa capacité à tenir un projet de bout en bout, parfois sur plusieurs années. Ça, c'est quelque chose dans lequel moi, je me voyais pas. Et surtout, je suis quelqu'un qui a besoin d'être aux côtés des autres et passer 8 heures par jour seule face à ma planche de dessin, c'était pas quelque chose que j'ai envisagé à un moment donné. On va parler aussi de l'atelier que vous avez acquis en 2007. J'ai ouvert mes premiers cours en 2007, oui. Mais vous êtes un enfant du pays. Oui, tout à fait. Mes parents sont arrivés à Saint-Didier-de-Formans dans les années 80. Et effectivement, j'ai fait toute ma scolarité dans les environs. Ensuite, il y a eu les études à Lyon, puis je suis revenue ouvrir mes cours ici en parallèle de 2 ou 3 autres emplois au début pour m'en sortir. Donc j'ai d'abord fait de l'illustration jeunesse, j'ai ensuite été professeure en collège, professeure d'art plastique, puis donc j'ai eu la chance d'avoir un poste de professeur de sculpture à l'école Émile Cole. Et puis donc j'ai lancé effectivement en 2007 mes premiers cours, d'abord avec Françoise Bossu. On a partagé, Françoise Bossu qui est une peintre locale, on a partagé un local pendant 1 an et puis après j'ai volé de mes propres ailes. Alors justement, l'entourage artistique à Trévoux, la rue des Arts, vous vous sentez comment au milieu de tout ça? Comment c'est? Quand je suis arrivée à Trévoux, il n'y avait pas toute cette population, on va dire, d'artisans et d'artistes, donc c'est vrai que c'est plaisant, on a envie qu'il y en ait d'autres, qu'il y ait encore plus d'émulation. J'espère que Trévoux va continuer de se développer en ce sens parce que c'est une vraie richesse. C'est une petite ville qui est magnifique, qui a un énorme potentiel, où on se sent très bien. Donc on ne peut que souhaiter que ça continue, que les artistes, les artisans continuent de venir s'installer et de partager leur savoir-faire avec les Trévolsiens. On sent plus un partage qu'une mise en concurrence entre vous. Oui. C'est réel ou... Oui, parce que je pense qu'on a tous des univers différents. Alors, il a fallu qu'on s'apprivoise, qu'on apprenne à se connaître les uns les autres, mais effectivement, on se respecte et nous ne sommes pas en concurrence parce que on a tous des sensibilités différentes et une façon d'aborder notre métier est différente. Très bien, merci beaucoup Émilie Lacroix de m'avoir reçu. Merci Émeric. À bientôt sur Tout À le monde. très bientôt. Au revoir. Merci.